Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à polliniser les courgettes. En gros, on va les féconder manuellement. Dans cette vidéo, on va apprendre à reconnaître d'abord la fleur mâle et les fleurs femelles. Je vais vous apprendre aussi à les féconder manuellement. Je vais vous montrer la technique. Et enfin, quelques semaines plus tard, on passera à la récolte. Alors évidemment, je te vois venir et tu vas te poser la question, mais pourquoi le faire manuellement? Pourquoi les polliniser manuellement et pourquoi se prendre la tête comme ça? Il y a deux raisons à ça. C'est pour pallier, premièrement, au manque de butineurs, d'insectes, d'abeilles. Tout le monde connaît le problème de l'écologie en ce moment. Et deuxièmement, c'est pour éviter l'hybridation des légumes. Donc quand on a plusieurs variétés de légumes dans son jardin, moi par exemple, au niveau de mon potager, j'ai 2 variétés de courgettes, j'en ai même 3. Et j'ai pas envie que ça se mélange. Donc pour ça, je vais le faire manuellement pour éviter l'hybridation. Donc ici, j'ai un plant de courgettes rondes, tu vois. Et à côté, j'ai des courgettes normales. Donc le problème, c'est que si par exemple une abeille butine une fleur mâle sur la courgette ronde et va polliniser le plant d'à côté, on risque d'avoir des hybrides. Alors les hybrides, je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, comme tu peux voir, à la base c'est un pied de courgette longue, classique, verte. Elle a été pollinisée par mon pied de courgette rond et ça fait une hybride. Donc pour éviter le mélange de variétés, je fais une pollinisation manuelle. Donc avant toute chose, on va déjà apprendre à reconnaître une fleur mâle, courgette, et une fleur femelle. Donc là en fait on a une fleur qui est ouverte, et là c'est une fleur mâle, tu vois, parce que c'est une fleur toute banale. Ça c'est la fleur mâle. Et la femelle, à contrario, elle est là. Par contre elle, au bout, elle va avoir une petite courgette, tu vois. Voilà. Et en fait, si je la laisse comme ça, s'il n'y a pas d'abeille qui passe, la petite courgette, elle va juste se flétrir et ça va rien donner de beau. Là, c'est une courgette que j'ai fécondée il y a quelques jours. Regarde déjà ce que ça a donné. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fleur mâle. Voilà. Tu la vois là? Et je vais la débarrasser de la fleur. Comme ceci. Voilà. La fleur mâle, je vais enlever sa petite robe. Et là, il y a le pistil, si on peut dire ça comme ça, avec plein de pollen. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste féconder la fleur femelle comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais badigeonner la fleur femelle de pollen. Voilà. Et je vais faire la même chose avec les autres fleurs de courgettes qui auront besoin d'être fécondées. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je le rapplique encore un petit peu. J'applique, voilà. Et là, je vais passer à une autre fleur qui n'est pas totalement ouverte, mais on va quand même en profiter. Je vais aussi la féconder. Voilà. Tu vois, elle aussi, elle a une petite courgette. Oups, on voit pas très bien. Là aussi, il y a une petite courgette. Voilà. Donc, en faisant ça, je la féconde manuellement. Je vais passer le reste du potager. J'ai aussi des courgettes là. Et une petite fleur femelle avec sa petite courgette juste là. Et je vais la féconder également. Voilà. Donc là, c'est encore le meilleur moment pour un jardinier du dimanche comme moi. C'est qu'après tout ce travail, tu vas pouvoir commencer la récolte. Donc là, on a une belle petite courgette, bien grosse là. Ce que je vais faire, c'est que je vais la récolter. Oups, celle-là de toute façon, elle est morte. Voilà. Belle petite courgette. Bio. Voilà, c'est terrible. Là, on va passer à côté. Là, je vais pouvoir faire une sacrée petite ratatouille. Voilà. Encore une autre. Donc mon conseil, c'est de ne pas les laisser trop grossir. Là, je me suis fait un peu avoir parce que il a beaucoup plu ces derniers jours et ça a grossi super rapidement. Donc hop, on coupe. T'as vu? C'est pas magnifique ça? Ok, on repose. Celle-là, je crois que je vais la laisser encore grossir un petit peu, mais pas trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Celle-ci. Non, je vais encore la laisser pousser un peu. On va voir de l'autre côté. Ouais, celle-là, je vais peut-être pouvoir la récolter. Voilà. Bon, bah celle-ci... Ah bah celle-ci, elle a été visitée. Donc, bon. Je vais la couper aussi. Ça donne de la force à la plante. Ok, donc là, regarde. On a une belle. Oh là 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 là. T'as vu comme elle est énorme? Bon, on va la couper. Wow. C'est un sacré bébé, celle-là. On la met de côté. Wow. On a une autre courgette ici. Il va falloir que je la récolte aussi. Allez. Et de deux. On a encore une autre qui est bonne à être récoltée. Ouh, ça pique. Voilà. Et de trois. Elle est pas mal celle-là aussi. Celle-là aussi, je vais la récolter. Allez. Et de 4. Autant te dire que cette semaine, je mange que des courgettes. Hein. À toutes les sauces. Ce soir, ce sera ratatouille maison. C'est pas beau? Franchement, c'est magnifique parce que pour moi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Tu plantes des graines et tu récoltes le fruit de ton labeur quelques semaines après, quelques mois, et regarde, tu vois, il n'y a pas un meilleur plan, il n'y a pas une meilleure banque que la terre. Tu mets des graines et regarde ce que tu peux récolter. C'est magnifique. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que le tuto potager t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao!